Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment utiliser React Router. Ça va nous permettre de créer des URL et des routes pour notre application React. Donc on va commencer tout de suite. Moi je vais me mettre dans application développement React et je vais faire un npx create React app que je vais appeler React Router. YouTube, parce que c'est un projet YouTube. Donc maintenant que c'est installé, on va aller dans le dossier React Router YouTube. On fait un code point pour lancer Visual Studio Code. Voilà. On va enlever ça. On va faire un petit nettoyage très rapide. On va juste enlever ça. Test. Et enlever le logo. Et maintenant, on va ouvrir un terminal et on va installer tout simplement React Router. Donc on prend la ligne de commande npm install React Router DOM. Donc npm install React Router DOM. Bien évidemment, je vous mettrai le lien du Quick Start dans la description. Donc maintenant, je vais faire un npm start pour lancer l'application. Et on a notre test. Alors maintenant, on va prendre l'exemple qui est ici. Hop, on va prendre ça et on va le mettre juste en bas ici. Donc on va importer browser router. À l'intérieur, on aura le routeur, le switch, le route et le link par défaut. Le routeur, c'est ce qui va nous permettre d'englober notre application pour pouvoir faire des routes. La route, c'est pouvoir mettre justement des URL et des routes. Le switch, ça va nous permettre d'englober plusieurs routes. Et le link, ça va nous permettre de faire des liens. Donc on se met ici et on va englober tout ça. On va mettre routeur. À l'intérieur, on va faire une nav avec des UL et des LI. À l'intérieur, on aura donc le composant link pour faire des liens, comme ceci. Par exemple, home. Et on va faire post et about, comme ceci. Pour l'instant, je n'explique pas comment faire les URL. En dessous de la nav, on va avoir un switch pour pouvoir mettre plusieurs routes. C'est là qu'on va définir nos chemins d'URL. On va faire un switch. Maintenant, on va créer une route. Donc, ça va se composer comme ceci dans un premier temps. Là, par exemple, on va mettre path pour avoir l'URL sur laquelle on va pointer. Donc là, par exemple, l'accueil. Et ici, ça sera home. On enregistre. On voit qu'ici, on a home. Et si on va autre part, on a home. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a retenu qu'une seule route. Donc, on passe là-dedans dans le switch. Il charge ça. Et ensuite, il n'a pas d'autre route. Donc, il va se contenter de rester sur celle-ci. Donc, si je mets autre chose, je suis toujours à partir de la racine. On a bien le slash et ensuite, on met n'importe quoi. Mais en fait, lui, à partir du moment où il va capter ça, il va toujours afficher le home. Si jamais vous voulez quelque chose vraiment de très précis, donc vous voulez simplement que le home apparaisse uniquement sur cette URL, à ce moment-là, il faut mettre exact. À partir du moment où on va mettre exact, et que là, on va mettre autre chose, ça ne va pas fonctionner. On ne va pas rentrer dans cette condition-là. Il faut qu'impérativement, on soit à la racine, sans rien à côté. Donc là, on passe bien. Ensuite, si par exemple ici, on met un post, et qu'ici, on met post, donc là, si je mets post, j'aurai bien le post qui apparaît. Et là, si je mets autre chose après, ça ne fonctionnera pas, parce que là, j'ai mis le exact. Si j'enlève le exact, donc à partir du moment où il va détecter post, et si je mets quelque chose après, il va rester sur le post. Et là, non, parce qu'on n'est pas dans une occurrence vraiment bien précise. Si jamais on met un truc comme ça, il va détecter une portion d'URL post, et à ce moment-là, il affichera post. Donc là, c'est à vous de voir ce qui est le plus judicieux. Moi, je vais rester sur exact.
et je vais faire ma route about. Comme ceci. Et là, je vais mettre about. Donc maintenant, je vais faire mes links ici. Parce que là, si je clique là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut lui donner, un path, il faut lui donner une URL. Là, c'est tout bête, il suffit simplement de mettre tout. Ça va aller où? Ça va aller à la home. Ici, ça va aller à post. Et ici, ça va aller à about. Et maintenant, on a notre système de menu qui fonctionne correctement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais on lui met n'importe quoi ici? En fait, il ne va pas comprendre et il ne va rien afficher. Donc pour pouvoir pallier à ce problème, on met à la fin une route qu'on va appeler avec un path de tous les éléments. Peu importe sur quoi on va tomber, on aura ici par exemple not find. Donc là, on voit qu'on a un not find. On n'a pas trouvé notre URL. Post, post. Là, on a not found. Pourquoi? Parce que je suis sur un exact ici. Si jamais j'enlève le exact, on sera sur une portion d'URL comme ça et là, on affiche le post. J'espère que vous comprenez bien le principe. Donc là, ça nous permet de faire par exemple les pages 404, tout simplement. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, c'est bien beau, mais nous, on aimerait bien pouvoir lier des composants à nos routes. Parce que là, on affiche directement des écrits à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais créer vite fait des composants. Donc ici, je vais faire const home. Bien sûr, le mieux, ça serait de le mettre dans des pages, créer un truc page et on mettrait tous les composants là. Là, je le mets à la racine pour l'explication et pour aller plus vite. Hop. Voilà, donc on a un composant home et à l'intérieur, on va faire un return. Hop, un fragment. Et ici, je vais mettre h1 accueil. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose pour post et pour about. Post, post et about. Cette fois-ci, je vais pouvoir lier mon composant à ma route. J'ai simplement à faire component égale et le nom de mon composant. Et ici, about. Donc about et post. Attention, là, on n'a plus besoin de quelque chose dans le composant route, donc on va le fermer, l'auto-fermer, comme ceci. Hop, et hop. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et ça, on n'en a plus besoin. Vous voyez que maintenant, c'est beaucoup plus propre. On a un composant qui est lié à chaque route. Et là, du coup, ça ne change pas. On a accueil, post et about. Donc je vais enlever le truc par défaut ici parce que j'aime pas trop. C'est dans... Voilà, Text Align Center, c'est pas terrible. Ok, et ici, on va mettre un app padding de REM. Allez, ok. Donc là, on a vu le switch. À l'intérieur des switches, on a plusieurs routes. Et ici, on a fait notre système de naves. Bien entendu, les naves et le switch et les routes doivent être englobés d'un routeur. Bien entendu, on peut très bien ici, pour que ce soit plus propre, faire un dossier page et ici mettre le composant, par exemple, about.js. Ici, on fait rfce, about, et ici, on aura notre h1 et about. Ce qui fait que maintenant, on va l'importer ici. Ce qui fait qu'on va l'importer about from page about. Et du coup, on va virer celui-là. Et du coup, c'est toujours OK.
On a également la possibilité de gérer les redirections. Donc là, il va falloir importer un nouveau composant qui s'appelle redirect. Et cette fois-ci, on va pouvoir, par exemple, si on ne trouve rien, on va revenir à l'accueil. Donc on va faire redirect. Ça va être le même principe qu'un link. On va lui mettre un tout égal, et là on redirige par exemple sur l'accueil. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on ne va pas trouver quelque chose, hop, on reviendra à l'accueil. Alors ce qui est aussi pratique avec React Router, c'est qu'on va pouvoir mettre des URL dynamiques. C'est-à-dire que ici, on va par exemple vouloir mettre une URL de ce type, genre post 2, comme ça. On aura post de 3 ou 2. Hop. Là, si on fait ça, on voit qu'il ne trouve pas ce lien, donc il redirige sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de route correspondante. Là, si par exemple j'enlève ça, on va pouvoir y accéder. Pourquoi? Parce qu'on est dans une URL de type post avec quelque chose ensuite. Alors comment on va gérer ça? On va gérer ça avec ce qu'on appelle le use params, qui est fourni par React Router. Donc on va l'importer. Use params. Et ici, on va créer une route qu'on va appeler post, au pluriel comme ceci, avec le slug. Ça sera un composant post. Le composant post, on n'a pas besoin d'un exact parce qu'il y en aura plusieurs. Et le composant post, on va aller le créer ici. Donc, article. Voilà. Là, si on va sur le post 2, on a bien article. Mais il faut pouvoir récupérer l'identifiant à la volée. Donc on va utiliser ici le useParams. On va faire par exemple let slug est égal, même principe que les useState, etc. Hein. useParams. Et maintenant le slug, on va pouvoir, alors là je me suis planté, c'est ici que je dois le faire. Voilà. Et ici je vais mettre le slug. On voit qu'ici j'ai récupéré le slug qui est dans l'URL ici. Si je mets 9 ou Toto, je récupère ce qu'il y a dans l'URL ici. Pourquoi? Parce que je lui passe le paramètre avec les deux petits points et un identifiant. Alors maintenant qu'on a parlé du useParam, alors il y a plein de choses, hein, je vous laisse regarder la documentation, mais moi je vais m'attarder sur le useLocation et le useHistory. Donc on va les importer. useLocation, voilà, et le useHistory. Donc on va commencer par le useHistory. Donc le useHistory nous permet de garder un historique de navigation sans utiliser les links. On peut donc les activer par exemple sur des boutons d'action. Ça peut être pratique pour naviguer de page en page sans utiliser les routes. Donc pour l'exemple, on va créer, donc on va le récupérer par exemple dans un post, ici. On va faire un let history est égal à use history. Et on va créer par exemple deux boutons. Button, prev par exemple, et un bouton next. On va pouvoir par exemple créer avec ça un système de pagination entre articles. Donc ici on va faire un onClick est égal à une fonction. Donc on va récupérer notre history et on va faire un go back. Donc retour en arrière. Et ici on va faire un go forward. Donc c'est fourni dans la documentation.
qui fait que par exemple ici on va sur le 1, après ici on va sur le 2, et après on va sur le 3. Si on fait Prev, alors là j'ai fait une petite boulette parce que on n'a pas besoin de mettre les accolades comme ceci. Et là on voit qu'on peut naviguer vers nos différents articles. Donc ça garde en mémoire les URL. On va maintenant se pencher sur le Use Location. Donc le Use Location c'est assez particulier. On n'a pas vraiment besoin tout le temps, mais ça peut être intéressant. Donc on va se mettre toujours sur notre poste, on va faire la même chose ici. On va faire Location, Location, et ici un Use Location. Et ici on va faire un console log de location. J'ouvre ma console et on voit qu'ici on a un objet. Et on voit que dans le use location, on obtient un hash, un path name et un search et un état aussi, le state. Et ça peut être intéressant. Donc ici on voit j'ai fait un test de paramètres ici, j'ai mis dans l'URL j'ai mis dans l'URL point d'interrogation test égale quelque chose et on peut potentiellement récupérer la valeur. Ici j'ai le path name, donc si je fais location path, je vais me mettre là, faire un paragraphe et je vais me mettre location.path, path name. Voilà, on voit que je récupère l'URL ici. Ok, alors ce qui peut être aussi intéressant, c'est par exemple, on va créer un link. Tout simplement, on crée un link ici. On peut lui mettre non seulement un paramètre tout, est égal à, je sais pas moi, about, on va aller sur la page about. Et ici, on va lui rajouter des paramètres. Donc là, il y a le tout, mais on peut lui mettre le path name, on peut le changer, hein, c'est-à-dire la volée si on en a envie. Là, je vois pas trop l'intérêt. Parce que là, si on met le tout, on peut mettre que ça. Mais à l'intérieur du tout, si on veut mettre plusieurs éléments, on se met comme ça, et là on peut reprendre la main sur le path name, donc qui était about, et on peut reprendre la main par exemple sur l'état, le state. Et ici on peut lui dire par exemple que on va lui passer une variable qui va s'appeler post title. Le post title, ça va être, bon ça n'a rien à voir, mais ça va être le slug par exemple. Donc une fois que j'ai fait ça, au niveau de mon about ici, je vais pouvoir récupérer l'information. Donc bien entendu, vu que c'est un autre composant, il faut que j'importe le use location de from React Router DOM. Ce qui fait qu'ici, je récupère la même variable, je vais faire location et ça sera un use location. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au niveau du P, je vais récupérer le state, l'état et ma variable. Location.state. Alors on va vérifier qu'il y a bien un state, donc là je mets un point d'interrogation. .post title. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si je vais, alors j'actualise, je suis dans le poste 2. Alors où est-ce qu'il est mon lien? Ici j'ai fait un link. Ouais, j'ai rien mis dessus. Go, on va mettre un petit go, je ne suis pas très inspiré. Donc là on a repris la main sur le tout, sauf qu'on ne lui a pas donné d'URL, donc il ne faut pas oublier de lui mettre un path name. Et la même URL, about. Comme ceci. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on va cliquer sur Go, on passe bien sur About et on lui envoie un paramètre. Le paramètre 2, parce que c'est ce qu'il y avait dans l'URL précédemment, ici. Le slug. Si je mets par exemple Toto, et que je clique sur Go, je vais lui passer Toto en paramètre. Alors bien entendu, si vous avez une optique SEO, React Router ne va pas suffire. Il va falloir mettre le package Helmet, qui s'appelle Helmet,
pour pouvoir faire le title et description, parce que là on est sur une single page avec React, donc on ne peut pas reprendre la main sur les titles et tout ce qu'il y a dans la balise head. Donc grâce à Helmet, vous pouvez le faire. Cependant, ça ne va pas suffire. Il vous faudra aussi également utiliser des solutions comme pre-render, prerender.io. Donc vous allez pouvoir associer ça. Par contre, si vous avez vraiment une optique SEO, je vous conseille de passer sur le framework next.js. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.